À la une, ce jeudi au Venezuela, les premières obsèques des soldats tués lors de l'assaut américain qui a permis la capture de Nicolás Maduro. Alors que le régime chaviste est toujours en place, Donald Trump, lui, entend dicter les décisions des autorités du Venezuela. Ce sont ses termes. Parmi ses moyens de pression, le pétrole. Les États-Unis ont saisi 2 pétroliers sous sanction, dont l'un en Atlantique Nord, soupçonné de faire partie de la flotte fantôme russe. Pour commencer, les images du Venezuela et d'obsèques, les premières funérailles des militaires tués le week-end dernier lors de la capture de Nicolás Maduro. Elles ont donc commencé ces dernières heures. L'attaque aurait fait une centaine de morts, chiffre donné par le ministre vénézuélien de l'Intérieur. Le Venezuela, qui a changé de président, certes, mais pas de régime. La présidente par intérim, Delcy Rodríguez, affirme que l'assaut et l'enlèvement de Nicolás Maduro est une tâche dans les relations avec Washington. Toutefois, elle confirme bien des négociations plutôt avec la compagnie pétrolière d'État pour vendre du pétrole aux États-Unis. L'administration Trump, elle, confirme son souhait d'une mainmise sur le pays. Donald Trump affirme qu'il entend dicter jusqu'à nouvel ordre les décisions des autorités de Caracas. Correspondance à Los Angeles, Loïc Piala. Les États-Unis vont continuer à dicter leurs décisions à Caracas, c'est ce qu'a dit la porte-parole de la Maison-Blanche. Le plan, en fait, il est de contrôler cette ressource du pétrole et donc de contrôler à travers cette ressource le pays lui-même. On a entendu, en fait, l'idée c'est que ce pétrole vénézuélien soit commercialisé par les Américains, que tout ce pétrole se dirige vers les États-Unis, qui donc le commercialisent et qui placeront les revenus sur des comptes contrôlés par les Américains pour le bien des Vénézuéliens et des Américains, explique le secrétaire à l'énergie Chris Wright, tout en précisant que tout cela se fera à la discrétion du gouvernement américain. Donald Trump lui explique que cet argent qui sera ensuite redistribué au Venezuela, eh bien servira à acheter uniquement des produits faits aux États-Unis, des médicaments, des produits agricoles par exemple. Donc la preuve qu'il y aura ce contrôle des États-Unis sur le Venezuela. Alors un sénateur démocrate a demandé s'il ne s'agissait pas tout simplement de vol, du vol du pétrole vénézuélien. Non, ce n'est pas du vol, rétorque le secrétaire à l'énergie américaine. Nous contrôlons simplement les flots de revenus du pétrole vénézuélien. Ce que nous voyons aujourd'hui au Venezuela dépasse largement la chute d'un homme. C'est un pays en état de choc, des soldats enterrés, une population déboussolée, pendant que dans les coulisses, le pétrole devient la véritable clé du pouvoir. En annonçant vouloir contrôler les flux pétroliers vénézuéliens, les États-Unis ne parlent pas seulement d'économie, mais bien de souveraineté. Qui décide désormais pour Caracas? Quand les revenus d'un pays sont gérés à l'étranger, peut-on encore parler d'indépendance? La question n'est donc plus seulement où est Nicolás Maduro, mais qui tient réellement le Venezuela aujourd'hui. Et cette question, qu'on le veuille ou non, risque de redessiner durablement l'équilibre politique de toute l'Amérique latine.